Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Pas importante. Bienvenue dans l'épisode 77 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, je vais rebondir sur une question qui m'a été posée par une bootcampeuse au sein de Mapsy Campus. La question est la suivante. Comment se convaincre que je suis importante ? Malgré mes efforts et le travail sur moi-même, je n'y arrive pas. J'ai pas l'impression de servir à rien, d'être transparente et inutile, mais j'en suis carrément convaincue. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais aborder une question profonde et personnelle. Cette question qui a été soulevée lors d'une séance de coaching. Si ça résonne en toi, cet épisode, il est spécialement pour toi. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi, à un moment de sa vie, on a l'impression de ne pas être importante, pourquoi on a l'impression de pas être d'être transparente et d'être inutile. Si tu veux la réponse à la question qu'elle a posée, c'est-à-dire comment s'en convaincre, eh bien, je t'invite à rejoindre Mapsy Campus sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Mais aujourd'hui, dans ce bootcamp, je vais adresser spécifiquement le pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, on peut avoir ce sentiment d'insignifiance. Eh bien, déjà, sache que l'impression d'être transparente, etc., ça arrive à beaucoup de femmes, d'accord ? C'est pas forcément quelque chose que tu ressens toute ta vie, mais à un moment de ta vie, tu peux avoir ce truc de, ce vide, ce manquement de signifiance, justement. Et ça peut provenir de différentes sources. Ça peut venir d'expériences passées, ça peut venir du type d'éducation, ça peut venir d'un traumatisme, ça peut venir aussi de la pression sociale, de la pression culturelle, et ça peut aussi découler de nos propres attentes internes. Et je vais explorer justement aujourd'hui pourquoi et comment ces sentiments prennent racine. Comme je te disais, on vit dans une société, on ne va pas se mentir, qui vise qui vise et qui valorise surtout davantage de réussite que d'autres. Par exemple, cette semaine, j'ai eu l'opportunité de coacher une femme qui, je cite, ne travaillait pas. Voilà, en fait, c'est vraiment, elle avait cette honte, cette gêne, c'est l'impression que ce manque de considération elle-même, en fait, vis-à-vis de ce qu'elle faisait, parce que, entre guillemets, elle travaillait pas, donc tu comprends qu'elle n'avait pas un travail rémunéré en dehors de chez elle, or qu'elle s'occupait de sa famille, elle s'occupait de ses enfants, et elle décidait, en fait, de rester à la maison, non seulement parce que ça faisait écho à ses principes éducatifs, mais aussi parce que c'était important pour elle de préserver sa religion, parce que, par exemple, elle vit en France et elle peut pas travailler sans retirer le voile, elle souhaite pas retirer le voile, donc ça faisait profondément sens, en fait, vous voyez le sens, cette question d'insignifiance et de sens à ses valeurs à elle, mais comme ses valeurs à elle et ses décisions à elle n'étaient pas forcément comprises, en fait, par sa famille et par ses proches, des fois, elle avait ce sentiment aussi de pas être importante, de pas faire des choses, en fait, qui avaient du sens. Et voilà, des fois on a le fait d'être dans des sociétés, d'avoir une culture au sens sociétal, mais au sens aussi familial, ça peut justement nous faire ressentir que nos accomplissements ne correspondent pas forcément à la norme.
d'accord, et aux attentes. Et du coup, on a ce sentiment d'être moins importante. On peut avoir ce sentiment d'être moins importante. Il se peut aussi que durant l'enfance ou l'adolescence, on ait vécu des expériences entre guillemets négatives, traumatisantes même, qui ont laissé des traces profondes dans notre estime personnelle. Si typiquement on a vécu de la maltraitance ou de la négligence et que du coup on a inféré, en tant qu'enfant, que peut-être si on avait été maltraité, parce que ça c'est des conclusions qu'on fait quand on est enfant ou adolescent et c'est tout à fait normal de penser comme ça et de continuer de penser comme ça quand on est enfant et de continuer d'être marqué de cette manière-là quand on est adulte, c'est assez classique d'observer ça. Eh bien, en fait, on fait la conclusion que si on nous traite mal, si on nous maltraite, si on nous néglige, c'est parce qu'on n'est pas importante, parce qu'on n'a pas assez de valeur. Et ça laisse des traces profondes dans notre estime personnelle. Et notre cerveau, en fait, comme il est structuré de cette manière-là, on a une manière de penser, on a un système de pensée après qui va continuer d'alimenter justement cette perception-là. Et il se peut que on continue, et c'est aussi une raison qui peut expliquer pourquoi on a ce sentiment de ne pas être importante. Et je pense qu'en 2024, c'est de fait très marqué, c'est de se comparer avec les autres. Typiquement, dans les réseaux sociaux, c'est extrêmement facile de tomber dans cette comparaison. Cette comparaison, bien sûr, souvent, quand on a déjà ce sentiment, ce terrain, si je peux dire ça comme ça, d'estime de soi en déséquilibre et cette impression en fait de pas être importante, de pas être signifiante, si je puis dire, et de servir à rien et d'être transparente, etc. Comment dirais-je, c'est comme si le recours au réseau social, il va être axé de cette manière-là, de manière totalement inconsciente, bien sûr. Du coup, c'est facile de tomber dans le piège de la comparaison, et ça va venir appuyer encore plus, ça va venir même, je dirais même valider ce sentiment, cette opinion en fait liée à sa valeur personnelle qui est moindre en fait. Autrement dit, tu penses que t'es pas importante, tu vas regarder peut-être les réussites entre guillemets des autres et tu vas trouver que tu es encore moins importante que ce que tu pensais. Enfin voilà, ça va venir valider en fait cette idée que tu as. Et je pense que souvent, comment dirais-je, tout ça, qu'est-ce que ça trahit, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment le besoin d'être consciente et de donner du sens à sa vie. En fait, on s'en rend pas compte, souvent on vit un peu de manière automatique, si je peux dire ça comme ça, on reproduit des schémas, on reproduit des croyances, des systèmes de pensée et du coup des conceptions qu'on nous a transmis vis-à-vis de nous-mêmes et de ce qu'on fait, de ce qu'on est, qui font que on n'est pas forcément en conscience du sens qu'on donne à sa vie. On n'a pas forcément eu l'opportunité, et c'est vrai que ma psychampus, c'est une opportunité aussi de créer cet espace, de favoriser cet espace d'introspection vraiment profonde, de conscience et de comment on souhaite donner du sens à sa vie. Souvent aussi, on a besoin d'être dans la même lignée, d'être consciente et d'être intentionnelle justement sur le chemin qui fait écho au sens qu'on souhaite donner à sa vie. Et les actions qu'on décide de prendre pour justement sentir complètement que notre existence compte et a de l'impact. Et quand je dis avoir de l'impact, je ne suis pas en train de te parler forcément de trucs fous, entre guillemets, comme écrire un bouquin, je sais pas, écrire un livre, faire un TEDx, faire animer des conférences ou que sais-je, enfin ce qui est un petit peu, comment dirais-je, courant de considérer comme ayant de l'impact. Je considère que quand tu éduques tes enfants, quand tu les élèves au sens premier du terme, tu as déjà de l'impact. Quand tu rends service, tu prends soin de tes parents, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton mari, tu prends soin de ta famille, tu prends soin de tes voisins, tu as de l'impact. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose qui est de pouvoir faire ça de manière consciente et intentionnelle en parallèle, si je peux dire ça comme ça, en cohérence avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes profonds, ça aide vraiment en fait à venir montrer à son cerveau que oui, en fait, on est importante. Et j'ai même envie de te dire quelque chose, c'est que derrière ce ressenti, en fait, souvent de ne pas être importante, de, entre guillemets, servir à rien. Alors, je vais faire 50 000 parenthèses dans les parenthèses, mais vous commencez à me connaître. C'est déjà, moi, ce terme de servir à quelque chose,
j'en suis totalement allergique. C'est-à-dire que pour moi, servir à quelque chose, c'est un objet. Je considère que c'est un objet qui sert à quelque chose. Après, je comprends, et c'est ce que je disais au bout de campus de ma psychocampusière, que souvent, quand on dit je sers à quelque chose, ce qu'on a en filigrane, en fait, derrière, ce dont on discute, si je peux dire ça comme ça, de manière plus ou moins consciente, c'est le sens vraiment qu'on veut donner à sa vie, à son existence. Et cette impression, voilà, d'avoir de l'impact, en fait. D'avoir pas de l'influence, mais d'être, ouais, je pense que c'est ça vraiment, c'est d'avoir de l'impact, de rayonner, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que derrière, en fait, cette frustration qui est verbalisée ou qui est pensée, d'avoir l'impression de servir à rien, d'être transparent, d'être inutile, bah, je précise quand même que voilà, on est des êtres humains, et je vais bien appuyer sur le être humain, on n'est pas là pour servir à quelque chose sur Terre, on est là pour être, justement. Et dans cette même lignée, de la première parenthèse que j'avais ouvert à la base, c'est que la légitimité que tu as, et je voudrais vraiment que tu retiennes ça, et que si tu le savais déjà, je t'invite vraiment à le partager aux personnes qui ont besoin de l'entendre, c'est que la preuve, si je peux dire ça comme ça, que tu es légitime à exister, c'est bien que tu existes. On peut pas remettre ça en question en fait. Si tu es là, c'est que tu es légitime à être là. Et après, l'idée, c'est de pouvoir manager son état d'esprit, son bain émotionnel, comme j'aime à l'appeler, ses actions, ses résultats, dans un sens qui fait écho à cette légitimité-là, où toi, tu peux le ressentir profondément. Je continue. Je continue sur ce que j'étais en train de vous dire et je referme cette parenthèse et cette parenthèse qu'il y avait dans la parenthèse. Et l'idée, je pense, ce qui est vraiment important, comme je vous le disais, pour en revenir à mon point, c'est de répondre à ce besoin qu'on a d'être consciente et intentionnelle sur le chemin et les actions qu'on prend pour sentir vraiment, pour avoir conscience, pour embrasser pleinement que le fait que notre existence compte et a de l'impact. Parce qu'on va considérer que, de prime abord, elle est légitime, d'accord? Donc l'idée, tu vois, en tout cas quand on travaille là-dessus, sache que quand on travaille là-dessus, que ce soit en accompagnement individuel avec les psychologues de la team Ma Psy en ligne chez moi, ou que ce soit au sein du bootcamp Ma Psy Campus, donc si tu veux mettre ton nom sur la liste d'attente, tu peux te rendre sur mapsyonlinechez-moi.fr/bootcamp pour la version 2024 qui va bientôt sortir. L'idée, c'est vraiment de développer une acceptation, tu vois, avec une introspection qui est vraiment profonde, d'avoir une acceptation vraiment profonde, ancrée de toi-même, en pouvant non seulement considérer, mais aussi avoir aussi l'état d'esprit, la gestion émotionnelle, les actions qui te permettent de considérer tes ambitions, tes buts, tes besoins, tes valeurs, tes principes. Que tu puisses définir, atteindre tes objectifs personnels, des objectifs en fait qui renforcent justement ce sentiment d'importance. Parce que quand tu te poses cette question-là de pourquoi tu ressens ça, etc., ben, comme je t'ai donné les explications potentielles, et le comment, ça va être vraiment comme ça en fait, de travailler à envoyer ton cerveau dans la bonne direction pour pouvoir justement te réconcilier avec toi-même, ressentir cette paix, cette tranquillité, cette sérénité vis-à-vis de toi-même. Et ressentir cette importance et cette considération, bah, c'est vrai, comment dirais-je, c'est vraiment un processus qui est proactif, qui a besoin d'être mis en place pour pouvoir justement affirmer, alors faire ce que j'appelle de l'affirmation mentale, parce que souvent quand on parle de l'affirmation de soi, on envisage ça souvent vis-à-vis des autres en fait, et je pense que la première étape, et c'est l'objet de tout un module au sein de Ma Psy Campus, le module sereine et posée, de travailler justement à des tenants et des aboutissants de ce module, c'est de travailler justement cette affirmation de soi mentale, parce que tout part de là. Si tu te reconnais, en tout cas, dans cette description, si tu as déjà eu ce sentiment de ne pas être importante, d'être transparente, d'avoir une vie qui n'est pas assez signifiante, etc., je peux, dans un premier temps, te proposer, en tout cas, si tu cherches des moyens pour renforcer ce sentiment d'importance, je t'invite à découvrir notre quiz Se traiter en première classe. C'est un quiz offert que tu peux passer sur mapsyonlinechez-moi.fr/quiz, Q-U-I-Z. C'est un excellent point de départ pour commencer à te comprendre, commencer à comprendre où tu en es dans ton parcours de confiance et d'estime de soi. De plus, si tu souhaites un accompagnement individuel, plus personnalisé, n'hésite pas, rends-toi sur mapsyonlinechez-moi.fr et réserve un créneau avec une psychologue de la team. Je pense vraiment, j'en suis convaincue, que c'est possible de travailler à renforcer, à équilibrer son sentiment de valeur personnelle, son estime de soi, et son équilibre personnel. Se sentir importante, sentir cette dignité, si je peux dire ça comme ça, avoir cette estime de soi en équilibre et complètement
vivre, être. C'est pour ça que j'ai appuyé tout à l'heure sur le fait de être humain, être une personne, pas toujours faire. C'est ressentir ça, je pense que c'est vraiment un droit fondamental. Et je voudrais vraiment que tu retiennes, que tu ancres dans ta tête que ta valeur, elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. D'accord? De qui tu es. Bien sûr, qui on est, ça va se traduire dans notre être, dans ce qu'on va mettre en place. Mais ça se traduit aussi de comment on pense et de comment on vit, comment on ressent. Parce que tu n'es pas un objet. Et tu es légitime et c'est ton existence même qui le prouve. Je remercie de votre attention, je te remercie de votre attention, de ton attention, pardon. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Je t'invite à le partager si tu penses qu'il peut contribuer à faire qu'une femme qui l'écoute se sente mieux, comprenne en fait pourquoi parfois elle a ce sentiment d'insignifiance. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes et même si tu ne l'as pas fait encore, merci, qui partagent avec nous leurs réflexions, qui laissent des commentaires, qui laissent des petits pouces levés sur leur plateforme, des notes pour nous soutenir, qui partagent notre contenu. C'est vraiment ça nous fait super plaisir à toute la team mapsyonlichez-moi.fr et pour le coup, c'est vrai que ça alimente aussi le sens qu'on donne à notre travail. Parfois, parfois vous avez des retours où vous dites que vraiment tout le contenu, tout notre travail, tout notre contenu qu'on offre, que ce soit sur les réseaux sociaux, via le podcast, etc., ça change votre vie et vous nous dites toujours, vous vous rendez pas compte et c'est vrai. C'est humain, je crois, on se rend jamais compte. En tout cas, encore merci, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Pense à t'abonner, à profiter de tout le contenu qu'il relève des podcasts sur l'émission Straight en première classe, sur notre chaîne YouTube mapsyonlichez-moi.fr, sur nos programmes offerts sur mapsyonlichez-moi.fr et également sur le blog. Merci de votre écoute, de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, la fondatrice de mapsyonlichez-moi.fr, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations, de tes ambitions, de tes valeurs, de tes principes et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages et de tes traumatismes. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.